je suis le président de l'association Sénégal Socialement les gens de la route. Donc aujourd'hui, nous avons initié une journée de sensibilisation par rapport au Grand Magal de Touba parce que nous avons constaté que lors des grands événements religieux, il y a eu beaucoup d'accidents de la route. Donc par rapport à cela, en tant que jeunes qui sont formés pour faciliter la circulation et qui gèrent un peu la sécurité au niveau de l'autoroute, tel que l'entretien courant, le gardiennage des bretelles, nous avons l'obligation et le devoir de participer un peu à ce devoir citoyen qui est la sensibilisation pour réduire les accidents durant ces grands événements religieux. Et aujourd'hui, c'est quoi les consignes? Aujourd'hui, nous sommes venus transmettre les consignes, c'est qu'au niveau des transporteurs, ici nous sommes au niveau de la gare routière de Beaumarchais, par rapport au premier consigne, c'est l'entretien du véhicule, parce que quelqu'un qui doit faire un long voyage doit entretenir son véhicule. Vérifier l'huile, vérifier l'eau, parce que c'est des constats que nous avons fait sur l'autoroute, des véhicules qui brûlent, parce que le conducteur a oublié de vérifier l'huile ou l'eau. Et c'est un véhicule de 10, 15, des fois 80 millions qu'il perd. Pire, des fois, il y a des gens qui brûlent à l'intérieur de leur véhicule pour la négligence seulement de l'entretien du véhicule. Au-delà de ça, quand un véhicule brûle, il dégrade la chaussée. Ça crée un cratère. Donc l'infrastructure aussi qui était là, qu'on a investi des milliards, aussi subit des conséquences par rapport à cette négligence de l'entretien du véhicule. Un chauffeur aussi qui doit faire le long voyage doit se vérifier son triangle de signalisation, son extincteur. Il doit avoir un gilet et une casquette parce qu'il peut tomber en panne la nuit. Et il ne peut pas dépanner dans le noir. Les autres qui viennent, surtout sur l'autoroute, les voies express où les gens circulent à grande vitesse, ils peuvent ne pas le voir. Donc il y a des gens qui ont succombé dans ces circonstances-là. Un chauffeur aussi qui tombe en panne sur les routes ou bien sur l'autoroute doit demander au client de quitter le véhicule et de se retrouver de l'autre côté des glissières pour qu'ils soient en sécurité. Pour que si toutefois un autre véhicule le percute, que ces gens-là ne puissent pas être victimes d'accidents. Donc c'est l'ensemble de ces consignes. Ensuite, s'il tombe en panne sur l'autoroute, il doit appeler le numéro vert 812 020 39 pour qu'on vienne l'assister. Parce qu'il n'y a pas de mécanicien, il n'y a rien. Ensuite, par rapport aux chauffeurs qui transportent les bus, les bagages, les surcharges de bagages, en général, nous avons assisté à des accidents où, à cause des bagages qui sont tombés, celui qui est derrière en les évitant s'est retrouvé dans les GVA et il est mort. Donc nous rappelons à ces chauffeurs qu'il faut bien attacher les bagages et vérifier à chaque instant qu'il n'y a pas quelque chose qui est tombé. Donc ça fait partie aujourd'hui des conseils et des messages que nous sommes venus apporter ici au niveau de la gare routière de Beaumarchais. Par rapport à l'État, aujourd'hui nous allons vers le Magal de Touba. L'État a fait l'effort de mettre des dodanes pour permettre aux chauffeurs de ralentir. Mais ces dodanes-là a fait l'effort de mettre des dodanes pour permettre aux chauffeurs de ralentir. Mais ces dodanes-là, à l'heure actuelle, si vous vérifiez, tous les peintures ne sont plus là. Donc à l'approche des événements, on doit repeindre ces dodanes pour permettre aux gens qui vont circuler à une grande vitesse de voir très tôt ces dodanes. Et ils peuvent être risques d'accident. C'était pour ralentir et éviter les accidents. Mais s'ils ne sont pas peints, durant ces périodes, avant le Magal, avant le Gamou, ça peut être aussi source d'accident de la route. Donc par rapport à l'État, c'est des messages que nous lançons pour que durant ces événements aussi, qu'il prépare ces actes, qu'il prépare tout cet entretien des routes et des infrastructures routières parce que c'est des fois cause d'accident de la route. Par rapport aux chauffeurs aussi, il faut que vous compreniez que l'autoroute est une nouvelle infrastructure routière. Ceux qui ont eu le permis, avant que l'autoroute ne soit, ils n'ont pas eu les consignes et ils n'ont pas été formés sur l'utilisation des voies express. Ils vont ouvrir une partie de la Touba. Malheureusement, la communication, la sensibilisation par rapport aux gens qui vont utiliser cette nouvelle route qui va être nouvelle, que les gens vont découvrir pour la nouvelle fois, peut être source d'accident. Et un État doit prévoir. C'est-à-dire, avant de mettre l'infrastructure, il faut en amont mettre d'abord un plan de communication sur la sécurité, les consignes et les plans de circulation pour éviter que les populations ne succombent sur les routes. Donc nous, dans notre mission en tant qu'association, dans notre mission de soutien à l'État, nous venons apporter notre contribution dans ce sens-là, par rapport à tout ce qui n'a pas été fait, à tout ce que les gens ont oublié. Donc nous interpellons le ministre de l'Intérieur, le ministre des Transports et le chef de l'État à soutenir surtout nos actions parce qu'en général, quand nous faisons des activités comme ça, on ne voit pas la participation de l'État. C'est des bénévoles, c'est des gens qui nous donnent leurs produits que nous offrons parce que pour sensibiliser les gens, il faut aussi leur permettre d'être dans des conditions de vous écouter. Donc c'est la boisson que nous avons obtenue, c'est tout ce que nous distribuons, c'est les t-shirts. C'est pour permettre et créer les conditions pour que les gens qui nous écoutent puissent prendre attention
et prendre les consignes que nous leur donnons. Pourquoi cette période? Parce que si vous attendez à 2 jours ou à 3 jours, les chauffeurs ne sont plus tranquilles. Ils ne voient que tout va, ils ne voient que les clients. Donc si vous faites une sensibilisation durant cette période-là, le message ne peut pas passer. Donc actuellement, ils sont dans le gare, il n'y a pas encore l'affluence des clients. C'est le moment où il faut leur sensibiliser, pour respecter les consignes de sécurité, pour vérifier, faire l'entretien, pour revoir encore leurs pièces. Parce qu'un véhicule qui transporte doit vérifier l'assurance, ses papiers, le permis, tout. Si c'est valable, encore, et d'actualité. Visite technique aussi, revoir. Tous ces dispositions doivent être respectées par toute personne qui doit transporter 60, 40 à 50 personnes. C'est une lourde responsabilité. Bon, la probabilité nulle, elle n'existe pas, parce que les accidents, on sait que forcément il y en aura. Mais l'essentiel, c'est de réduire. L'essentiel, c'est que quand il y a accident, que le nombre de blessés ou le nombre de morts soit réduit. Et quand il y a accident, 50% meurent sur le lieu d'accident. La plupart diront que l'accident est le lieu de transport. C'est là que doivent avoir suivi une formation de premier secours. S'il y a accident, s'ils sont là, ils doivent sécuriser le lieu pour que d'autres véhicules ne viennent pas tomber sur ceux qui sont là déjà sur la route. Après les services d'urgence et pratiquer les premiers soins. D'où la nécessité, chaque transporteur aujourd'hui, l'État doit faire ce programme de formation minimum au premier secours. Avant que les sapeurs ne viennent, ne quittent pour venir intervenir, des fois c'est trop tard. Donc tous ces mécanismes, toutes ces stratégies doivent être développées pour qu'on puisse réduire les accidents de la route sur le route. Nous avons vu la gendarmerie qui jalonne pratiquement de Sébikotane à Touba. La police fait tout ce qu'il faut, mais aussi il y a le respect.